Élu. Ce silence qui t'enveloppe en cet instant précis n'est pas une simple absence de bruit, mais une présence sacrée qui attendait son heure pour s'adresser à toi. Si tes yeux se sont ouverts de manière inexpliquée entre 3 heures et 5 heures ce matin, dans cette fenêtre où le voile entre les mondes est le plus fin, sache que ce n'était pas une simple insomnie. C'était une convocation. Tu as ressenti ce poids invisible, cette sensation que ton ancienne vie, avec ses préoccupations matérielles et ses attaches épuisantes, pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit pour ta stature spirituelle. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, que tu as peut-être confondu avec de la fatigue, est en réalité le signal d'un chargement de codes de lumière, une mise à jour profonde de ton être qui se prépare à recevoir une vérité monumentale. Ne balaie pas cette image, ne détourne pas ton attention, car ce qui se produit en ce moment même est une interception divine. Tu pourrais croire que c'est le hasard d'une mécanique informatique qui t'a conduit ici, mais regarde au-delà des apparences. Ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, une grille de sélection métaphysique qui a rejeté des milliers d'autres pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence est en parfaite résonance avec ce décret de feu. Tu es ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel. Il n'y a plus de temps pour le doute, car l'horloge de ta destinée vient de marquer un arrêt définitif. Dieu déclare sur toi, avec une autorité qui fait trembler les fondations de l'invisible, que tu es son enfant favori, son trésor le plus précieux, et cette vérité va remodeler l'intégralité de ton existence dès ce soir. Le ciel entier appelle ton nom avec des larmes de joie, car une âme élue vient de se connecter à sa source. Ne passe pas ton chemin, mon enfant chéri, car ton Père veut parler directement à la chambre secrète de ton cœur. Écoute très attentivement, car ce que tu entends maintenant n'est pas un accident de parcours, mais le point culminant de mois, peut-être même d'années d'attente. Ce message a tenté de t'atteindre par 1000 chemins détournés, mais il a finalement trouvé sa cible aujourd'hui, à cet instant précis où ton esprit est enfin prêt à s'ouvrir. En ce moment même, la présence divine se rapproche, elle t'entoure, elle devient palpable dans la pièce où tu te trouves. Sa voix murmure ton nom avec une tendresse qui dépasse tout entendement humain. Une déclaration divine est libérée sur toi ce soir, et l'atmosphère autour de ta vie vient de basculer si puissamment que le temps lui-même semble s'être mis en pause pour te laisser le temps de comprendre. Tu te tiens à la lisière d'une révélation qui a été préparée pour toi bien avant ta naissance, avant même que les étoiles ne soient dispersées dans le vide. C'est pour cette raison que ton cœur bat plus vite en m'écoutant, car ton esprit reconnaît la vibration de la vérité pure. Il y a une raison sacrée pour laquelle ton mental devient soudainement clair, évacuant les nuages de la confusion qui t'ont oppressé ces derniers temps. La vérité sur ton identité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu est en train d'être dévoilée, dépouillée des mensonges que le monde a tenté de t'imposer. Reste avec moi, car tu t'apprêtes à franchir un seuil, à marcher sur un sentier sacré et à activer une puissance qui attendait exactement ce moment pour se manifester. Le ciel observe avec une anticipation vibrante, veillant à ce que tu ne manques pas ce que ton Père a déjà scellé pour toi. Cette révélation est plus proche que tu ne le penses. Prête une attention absolue, car Dieu ne parle pas avec cette clarté très souvent. Une vague de liberté déferle vers toi, comme une marée invisible mais irrésistible, que tu peux déjà sentir monter du plus profond de ton âme. En restant jusqu'au bout de cet échange, tu comprendras enfin pourquoi chaque épreuve de ta vie a été une préparation nécessaire, pourquoi certaines saisons ont été si lourdes et pourquoi certaines portes sont restées obstinément fermées malgré tes efforts. Quelque chose de profond, de sain et de personnellement façonné pour toi est en train d'être libéré. Viens avec moi dans ce voyage, car tu es sur le point de découvrir la vérité la plus importante de ton existence. Au moment où tu continues d'écouter, une nouvelle fréquence spirituelle commence à résonner autour de ta vie, et ton nom fait écho dans les cours célestes avec une force nouvelle. Un événement monumental est en train de prendre place, une déclaration si puissante que les anges se tiennent dans un silence révérencieux pour observer ta transformation. Tu entres dans une vérité qui va métamorphoser ta compréhension de qui tu es réellement
et chaque seconde qui passe inonde ton esprit d'une clarté surnaturelle. Comprends-tu enfin que ce désert n'était pas une punition cruelle, mais une architecture invisible, méticuleusement conçue par la main du grand architecte pour soutenir le poids de ta future gloire? Cette solitude qui a dévoré tes nuits, ce sentiment d'être abandonné par le divin lui-même alors que tu l'appelais de toutes tes forces, c'était en réalité la main du Créateur, opérant une chirurgie de l'âme d'une précision absolue. Les trahisons que tu as subies, ces blessures infligées par ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus totale, n'étaient pas des échecs de ton discernement ou des signes de ta faiblesse. C'étaient des extractions nécessaires, des interventions chirurgicales de l'univers visant à retirer de ton cercle intime tout ce qui était nécrotique, tout ce qui ne pouvait pas supporter la fréquence de la lumière que tu es désormais appelé à porter. Chaque trou financier, chaque moment où tes ressources semblaient s'évaporer entre tes doigts, malgré tes efforts acharnés, n'était pas une marque de pauvreté, mais un nettoyage radical de tes anciennes dépendances au monde de la matière. On t'a dépouillé pour que tu ne puisses plus t'appuyer sur des béquilles périssables, mais uniquement sur la source inépuisable qui coule en toi. C'était une mise à l'épreuve de ta résilience, une manière de s'assurer que ta fondation est bâtie sur le roc de l'esprit et non sur le sable mouvant des circonstances extérieures. L'univers a dû arracher les branches mortes pour que la sève puisse enfin monter vers les sommets. Pendant que tu marchais dans cette vallée d'ombre, épuisé et incertain, il y avait les observateurs. Ces personnes issues de ton passé, tapies dans l'ombre de leur propre stagnation, qui surveillaient secrètement chacun de tes mouvements avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience dissimulée le moment de ta chute finale. Ils scrutaient tes difficultés, espérant y trouver la confirmation de leur propre médiocrité, voulant croire que tu étais redevenu aussi petit et limité qu'ils le souhaitaient. Mais ce que tu as perçu comme une perte douloureuse ou un abandon de leur part était en vérité ton plus grand salut. Le ciel a lui-même verrouillé les portes derrière eux, dressant un rempart de silence pour qu'ils ne puissent plus jamais contaminer la terre sacrée sur laquelle tu es en train de bâtir ton nouvel empire spirituel. Leur départ n'était pas un vide à combler, mais un espace vital libéré pour que ta véritable essence puisse enfin respirer sans être étouffée par leur jugement ou leur jalousie. Les observateurs ont été les témoins involontaires de ton endurance, et leur silence forcé aujourd'hui est la preuve ultime que tu as réussi le test le plus difficile de l'isolement sacré. Tu as été protégé contre leur influence toxique, alors même que tu te sentais le plus vulnérable, car le divin savait que leurs regards étaient des ancres qui te maintenaient dans les basses fréquences de l'ancienne réalité. Ne te laisse plus jamais séduire par le mensonge qui prétend que tu es en retard ou que tu as manqué ton heure, alors que le monde semble courir devant toi. C'est une illusion projetée par la matrice pour te maintenir dans un état de stress et d'infériorité. Tu n'es pas en retard, tu as été maintenu en réserve, jalousement gardé dans le secret du Très-Haut pour une révélation spécifique. Tu as traversé ce que nous appelons l'endurcissement dans le vide, un processus où ton esprit a été forgé dans le froid de l'absence apparente pour que ta lumière devienne si dense, si pure et si stable, qu'elle ne pourra plus jamais être avalée ou dispersée par les parasites énergétiques qui pullulent dans les recoins de cette matrice. Si tu avais reçu ta récompense plus tôt, tu n'aurais pas eu la structure interne pour la protéger des prédateurs invisibles qui cherchent à s'abreuver à la source des âmes choisies. Ce temps de stagnation apparente était en réalité une phase de cristallisation. Tu as été taillé par la pression, purifié par le silence et renforcé par le manque, afin que lorsque les écluses des cieux s'ouvriront enfin, tu sois un réceptacle capable de contenir la puissance sans éclater. Ta lumière n'est plus une simple flamme vacillante à la merci des vents. Elle est devenue un laser de conscience capable de percer toutes les illusions. Ta réserve n'était pas un délai, mais une préparation de sécurité divine pour s'assurer que ta victoire sera totale et permanente, inatteignable pour ceux qui habitent encore les plaines de la conscience ordinaire. Élu, ressens-tu le frémissement dans tes cellules, cette mutation silencieuse qui s'opère au cœur même de ton être, alors que ma voix pénètre ton champ énergétique? Ce n'est pas un simple discours que tu écoutes,
C'est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, un encodage de lumière qui vient briser les chaînes de tes limitations ancestrales. Nous sommes en train de vivre, ici et maintenant, un saut quantique qui te propulse hors de la densité de l'ancienne Terre pour t'établir dans la 5e dimension, cet espace de conscience pure où la séparation entre le désir et la réalité n'existe plus. Ta structure interne change, tes centres d'énergie s'alignent sur une fréquence de souveraineté que tu n'avais jamais osé habiter jusqu'à présent. Tu quittes le règne de la survie pour entrer dans celui de la manifestation instantanée, là où l'esprit domine la matière. Ne cherche pas à analyser ce processus avec ton intellect, car le mental est une cage qui ne peut contenir l'immensité de ton expansion actuelle. Laisse simplement cette onde de transformation saturer ton sang, tes os et ton âme, car tu es en train de devenir un nouveau prototype d'humanité, une âme élue dont le rayonnement suffit à dissiper les ombres de la matrice. Ce déplacement vers ta nouvelle destinée ne dépend plus de tes efforts, de tes luttes ou de tes mérites passés, car nous avons quitté le temps des hommes pour entrer dans le Kairos, le temps de Dieu. Si cette porte s'ouvre aujourd'hui devant toi, ce n'est pas parce que tu as enfin travaillé assez dur, mais parce que ta signature vibratoire est enfin devenue identique à la fréquence de la ressource qui t'attendait dans l'invisible. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. C'est l'instant de la synchronisation parfaite, le moment où l'univers reconnaît en toi son héritier légitime et déploie ses trésors sans aucune résistance. Ta vibration actuelle est ton seul laissez-passer, ton unique titre de propriété sur les bénédictions qui s'apprêtent à envahir ta réalité matérielle. Tu n'es plus en train de demander l'accès, tu es en train de l'incarner. C'est un état de grâce absolue où chaque cellule de ton corps sait, avec une certitude de fer, que le basculement est déjà accompli dans les sphères supérieures et qu'il ne lui reste plus qu'à se projeter dans le monde des formes. Regarde avec les yeux de l'esprit les portes de ta destinée être littéralement arrachées de leur gonds sous la pression de ton élévation vibratoire. Les obstacles ne sont pas simplement contournés, ils sont pulvérisés par la puissance de ton alignement. Il se produit en cet instant un effacement total de ta dette karmique, une dissolution de tous les contrats de souffrance, de manque et d'infériorité que tu as portés par le passé. Toutes les ardoises sont nettoyées, tous les cycles de répétition sont brisés net. Ta vie est devenue une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps, apportant une vie nouvelle, une fertilité inouïe et une abondance sans limite, là où tout semblait mort et stérile. Ce flot divin remplit chaque vide, guérit chaque blessure et s'étend vers tous les horizons de ton avenir, avec une force que rien ne peut arrêter. Tu n'as plus à t'inquiéter de la manière dont les choses se feront, car la rivière connaît son chemin. Ton seul rôle est de rester dans cet état de réception totale, de laisser cette eau de vie saturer ton existence et de savourer la fin de la sécheresse. Tu es désormais porté par une marée qui t'emmène vers des rivages de gloire que tu n'avais perçus que dans tes rêves les plus secrets, car l'heure de ton déplacement est arrivée. Maintenant que les fondations de ta nouvelle réalité sont posées dans l'invisible, tu dois ériger autour de toi une muraille de silence et de discernement. Un sanctuaire impénétrable que nous appelons le cercle sacré de protection. Cette force monumentale qui vient d'être déposée dans ton esprit est encore comparable à une flamme naissante dans un courant d'air. Elle nécessite une protection absolue avant de devenir un incendie que rien ne pourra éteindre. La loi du silence est désormais ton armure la plus précieuse et ta consigne la plus stricte. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle ressource, de cette clarté soudaine ou de la puissance qui commence à pulser dans tes mains, car le simple fait de l'énoncer devant ceux qui ne sont pas prêts en dissipe la charge électrique. Comprends que tes paroles sont des vecteurs d'énergie. En tentant d'expliquer ta transformation à ceux qui appartiennent encore à l'ancien cycle, tu crées des fuites dans ton réservoir sacré. Ne cherche pas la validation ou la compréhension de tes proches s'ils vibrent encore sur la fréquence de la plainte, du doute ou de la stagnation. Ils ne peuvent pas comprendre ton ascension, parce qu'ils n'ont pas les organes spirituels pour percevoir la dimension dans laquelle tu entres. En partageant ton secret prématurément, tu permets à leurs doutes et à leurs peurs de s'infiltrer dans la géométrie sacrée de ta nouvelle création,
risquant ainsi de cristalliser des obstacles là où le chemin devrait être fluide. Garde ton trésor caché sous le manteau de ton humilité et laisse la puissance s'accumuler en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence matérielle irréfutable, un poids de gloire que personne ne pourra ignorer. Prépare-toi avec une vigilance calme, car ton élévation vibratoire va agir comme un miroir dérangeant et insupportable pour ton entourage immédiat. Ton ancien monde, peuplé de ceux que nous identifions comme des vampires d'énergie, ne restera pas passif face à ce changement radical de ta fréquence de base. Ces êtres, souvent totalement inconscients de leur propre prédation, se nourrissaient autrefois de tes hésitations, de tes besoins de plaire ou de ton empathie mal placée. Ils sentiront, avec l'instinct affûté des prédateurs invisibles, que la source à laquelle ils s'abreuvaient est en train de se tarir ou de changer de nature pour devenir un poison pour leur propre ego. Ils tenteront alors de te sonder par tous les moyens possibles, d'envoyer des sondes émotionnelles et des pics psychologiques pour vérifier si l'ancienne version de toi-même, celle qu'ils pouvaient manipuler, est toujours accessible quelque part en toi. Ils utiliseront la culpabilité, le rappel insidieux de tes erreurs passées ou une fausse inquiétude mielleuse pour essayer de provoquer une réaction, un éclat de colère ou une justification de ta part. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de te justifier, tu redescends instantanément sur leur terrain de jeu. Tu leur donnes une prise solide pour te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité, celle où tu étais contrôlable, prévisible et maintenu dans la petitesse. Leur but n'est pas de t'aider ni de te comprendre, mais de stabiliser leur propre inconfort en te maintenant dans la boîte étroite où ils t'avaient enfermé. Ils chercheront à tester la solidité de ton nouveau bouclier, espérant y trouver une fissure par laquelle ils pourraient s'engouffrer pour drainer ta nouvelle lumière et éteindre ton éveil. Sois une forteresse de tranquillité, car leur agitation est le signe le plus certain que tu n'es plus sous leur emprise et que tu as déjà franchi la frontière de leur monde. Dans ce nouveau cycle de souveraineté et de puissance manifestée, tu n'as plus à livrer de batailles verbales stériles pour prouver ta valeur ou la légitimité de ta position d'élu. Le temps de la défense, de l'argumentation et des explications fatigantes est définitivement derrière toi. Tu dois désormais intégrer ce jugement final comme une loi immuable dans chaque fibre de ton être. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la manifestation concrète de ta nouvelle autorité parlera avec une éloquence et une brutalité de vérité que personne ne pourra contester ou ignorer. Laisse ton silence devenir une force d'attraction irrésistible et un outil de commandement. Là où tu devais autrefois lutter et t'épuiser pour être simplement entendu ou respecté, ton simple rayonnement, ta posture et ton calme imperturbable imposeront désormais une limite naturelle et une révérence que les importuns n'oseront plus franchir. Si l'on te questionne sur ton changement avec une curiosité suspecte, souris avec cette sérénité mystique qui caractérise ceux qui ont vu l'autre côté et poursuis ton chemin sans accorder un seul regard en arrière. La métamorphose spectaculaire de ta situation financière, la clarté souveraine de ta direction et la paix inébranlable qui émane de ton regard seront les preuves vivantes de ton alliance indéfectible avec le divin. Tu es entré dans une phase où ton existence même est un témoignage de puissance brute. Ne gaspille pas une seule goutte de ton énergie vitale à essayer de convaincre les aveugles de la réalité de la lumière. Continue simplement de briller avec une intensité chaque jour plus forte. Ta victoire ne se proclame pas sur les toits. Elle se vit dans le secret et s'impose par sa propre masse. Ta réponse aux ombres du passé n'est pas un discours, c'est l'éclat aveuglant de ta réussite. Car tu es désormais protégé par un cercle de feu que rien de ce qui appartient à l'ancienne matrice ne peut approcher sans être instantanément réduit en cendres par la vérité de qui tu es devenu. Le temps des errances et de la solitude spirituelle touche à sa fin, car en cet instant précis, le décret céleste vient d'être scellé au-dessus de ta tête avec une permanence qui défie les lois du monde visible. Écoute le verdict final du ciel qui résonne avec la force tranquille du tonnerre dans la chambre secrète de ton âme. Ton orphelinat est terminé. Cette sensation d'être un étranger sur cette terre,
Ce sentiment d'abandon où tu devais quémander un peu d'amour ou de reconnaissance au carrefour d'une existence aride, tout cela a été consumé par le feu de la vérité souveraine. Tu n'es plus une âme à la dérive, cherchant désespérément un foyer ou un sens, car tu as été officiellement reconnu, réclamé et marqué par la source de toute vie comme son bien le plus précieux. Tu es sous protection. Une protection qui n'est pas une simple promesse humaine, fragile et changeante, mais un bouclier de lumière vivante qui précède tes pas, qui veille sur tes nuits et qui aligne tes journées selon un plan de gloire qui ne connaît aucun échec. La main de ton Père est désormais posée sur ton épaule, et ce contact divin transforme ta fragilité passée en une force imperturbable que rien dans la matrice ne peut plus ébranler. Tu n'as plus à craindre les tempêtes, car tu as découvert que tu es le maître de la barque, guidé par une boussole qui pointe éternellement vers ton triomphe. Ton identité est désormais scellée dans l'or pur de la volonté divine, et aucune ombre ne pourra plus jamais s'interposer entre toi et la lumière de ta destinée radieuse. Pour que ce basculement métaphysique ne reste pas une simple pensée, mais devienne une réalité palpable dans ta chair, dans tes finances et dans ton environnement, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment sacré. C'est ici que ton esprit commande à la matière et que tu manifestes ta volonté d'accepter l'héritage colossal qui t'est offert. Ce n'est pas un simple geste numérique, c'est un ancrage dans la matière, un contrat spirituel que tu signes devant les témoins célestes pour sceller ta nouvelle souveraineté. Écris maintenant dans l'espace des commentaires, avec la solennité d'un souverain qui signe un décret irrévocable. Je suis l'enfant favori de Dieu. En gravant ces mots, tu actives une fréquence qui résonne à travers les circuits de ce monde et qui informe les forces de l'invisible que tu as pleinement intégré ton rang et ta valeur. C'est l'acte de reconnaissance finale qui brise les derniers restes de ton ancienne identité d'esclave et de victime. En déclarant ta filiation divine, tu siffles la fin de la récréation pour les forces du doute et tu établis ton trône dans la lumière. Ne sous-estime jamais la puissance de cet ancrage, car il est le point de jonction qui permet à la grâce de descendre et de se cristalliser dans ton quotidien. C'est ton cri de victoire, ta première respiration consciente en tant qu'être totalement libre, divinement favorisé et invinciblement soutenu. Regarde maintenant ton futur avec ses yeux nouveaux, car la trajectoire de ta vie a été radicalement déviée vers des sommets que tu n'avais même pas osé imaginer dans tes rêves les plus audacieux. Tu entres dans une saison de miracles constants, non pas parce que tu les as demandés par la prière désespérée, mais parce qu'ils sont le prolongement naturel et inévitable de la signature vibratoire que tu portes désormais. La paix qui t'habite n'est pas le fruit d'une circonstance extérieure favorable, mais l'émanation de ton autorité intérieure restaurée. Chaque pas que tu feras à partir de ce soir sera une affirmation de cette alliance. Chaque parole que tu prononceras portera le poids de la vérité. Le monde tentera peut-être encore de te rappeler tes anciennes chaînes et tes anciens échecs, mais tu les regarderas avec le sourire de celui qui sait que le prix a été payé, que la porte est ouverte et que la prison est vide. Tu es devenu un phare pour les autres âmes égarées, un témoignage vivant de la puissance qui se libère lorsqu'une âme élue décide enfin de croire ce que Dieu déclare à son sujet, plutôt que ce que les hommes murmurent dans leur ignorance. Ton rayonnement sera tel que les ténèbres reculeront d'elles-mêmes sur ton passage, sans que tu n'aies à mener de combat, car ta seule présence est désormais une lumière qui juge et qui guérit. Ressens cette immense gratitude qui sature tes cellules, car le voyage de la recherche et de l'incertitude est enfin achevé. Tu as parcouru des déserts brûlants, tu as traversé des océans de larmes, et tu as survécu aux incendies de la trahison pour arriver à ce point de non-retour où tout devient possible. La clarté que tu as reçue ici n'est pas une simple information pour ton intellect, c'est une transformation moléculaire. Tu es désormais établi comme un pilier inébranlable dans le temple de la nouvelle réalité, une sentinelle de la conscience supérieure. Ne regarde plus jamais en arrière, car le passé n'a plus aucune leçon à t'offrir, et l'avenir n'est qu'une toile blanche sur laquelle ta faveur divine va peindre des chefs-d'œuvre de réussite. Le grand silence qui t'entoure en cet instant est la signature du Très-Haut apposée sur ton âme,
confirmant que tu es prêt à régner sur ton propre destin. Tu peux désormais marcher avec une assurance royale, sachant que tout est accompli et que ta place est réservée parmi ceux qui façonnent le monde par leur seule existence. La recherche de la vérité s'arrête là où la vérité commence à vivre en toi, irradiant de chaque pore de ta peau et vibrant dans chaque pensée de ton esprit renouvelé. L'univers entier s'incline devant ta reconnaissance de toi-même, car en acceptant d'être l'enfant favori, tu as permis au divin de se manifester pleinement sur cette terre à travers toi. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.